Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche de Pâques. Et nous voulons dire merci au Seigneur qui nous donne cette occasion, malgré les difficultés que nous traversons par rapport à cette pandémie. Nous voulons rendre gloire à notre Seigneur qui nous garde, qui nous protège, qui prend soin de nous. Et ce dimanche de Pâques, nous voulons méditer sur la Pâque et sa signification, les vérités qu'elle nous révèle pour notre édification dans ce jour. Pour cela, nous allons lire dans Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. C'est trouvé jeudi. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où vous le mangerez. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous consacrerez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Donc, dans ce texte, nous voyons, avant la sortie des enfants d'Israël, ce que Dieu va demander à Moïse de dire aux enfants d'Israël de faire. C'était l'institution de la Pâque qui marquait à la fois la première année du peuple juif. Des enfants d'Israël étaient encore en Égypte, et cette Pâque devait être différente des autres fêtes. On devait prendre un agneau sans défaut, un agneau mâle sans défaut et sans tache, âgé d'1 an, que chaque famille pouvait avoir pour fêter, et on immolera cet agneau le 14e jour entre les deux soirs. Ceci signifie tout simplement que ceux qui doivent fêter cette Pâque-là doivent avoir des dispositions particulières. Cette Pâque était à la fois la célébration d'une fête en l'honneur de l'Éternel, mais cette Pâque marquait la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Elle marquait aussi le fait que Dieu les protégeait par rapport aux plaies qu'il allait apporter, qu'il allait frapper les enfants
des Égyptiens et épargner les enfants d'Israël. Alors, nous voulons avoir dans ce texte, nous voulons voir à travers ce texte quelques vérités que nous révèle la Pâque. D'abord, la fête de Pâques est la plus grande des fêtes juives. La plus grande des fêtes juives. Les Juifs appellent cela Pessah. La Pâque est la plus grande des fêtes juives et je dirais même du christianisme. Parce que Christ mourant est mort dans la période de la Pâque, il est ressuscité dans la période de la Pâque. Mais je voudrais être succinct dans ce message et je voudrais aussi que nous voyons ce que cette Pâque nous révèle comme vérité spirituelle. Premièrement, première vérité, la fête de délivrance. La Pâque est la fête de délivrance. Délivrance pour le peuple d'Israël. Parce que cette fête marquait le début de leur sortie. Sinon, c'était à la veille de leur sortie. Et marquait le début d'une nouvelle vie pour Israël, qui était resté en esclavage depuis 430 ans. Et Dieu va, à travers Moïse, accomplir cette œuvre de délivrance. Donc la Pâque, c'est la fête de délivrance pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le peuple, pour celui qui croit en Jésus et en son œuvre. Oui, c'est l'œuvre de délivrance pour celui qui croit en Jésus et en son œuvre, car Jésus est mort et il est mort. Jésus est la Pâque chrétienne. Étant la Pâque chrétienne, sa mort accorde la délivrance à celui qui croit en lui. Car celui qui croit en l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il accepte comme son sauveur personnel, il sera délivré du péché, il sera délivré de l'emprise du diable, il sera délivré des puissances, des ténèbres, des forces du mal. Et Dieu fera à travers lui une nouvelle œuvre et il aura un nouveau départ avec Dieu. Car ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont loin de Jésus, sont sous l'esclavage du diable. Ils ont besoin de délivrance. Nous pouvons prendre Acte 26, versets 17 à 18. Deuxième vérité que la fête de Pâques nous révèle, c'est la fête de la victoire. La fête de la victoire. Oui, pour le peuple d'Israël, ça a été la victoire. En esclavage depuis 430 ans. Voilà que à la veille de cette Pâque, alors que Pharaon s'est opposé à plusieurs reprises à leur sortie, à la demande de Moïse et de Dieu, Pharaon s'est opposé. Mais Dieu va donner la victoire à son peuple en frappant tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et Pharaon sera comme contraint, obligé à laisser partir Israël. Et le peuple égyptien va pratiquement chasser les Israélites de l'Égypte. Les Israéliens vont obtenir la victoire sur les Égyptiens en sortant de ce pays. Oui, la fête de Pâques est aussi la victoire du croyant. La victoire du croyant sur le diable. La victoire du croyant sur les puissances des ténèbres. Car la Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance, sous la domination du diable. Et les hommes sont sous son autorité. Mais la mort de Jésus accorde la victoire sur le diable, la victoire sur le péché. Et je dirais même la victoire sur la mort. Car tous ceux qui ne connaissent pas Jésus sont morts spirituellement. Et s'ils meurent physiquement, ils seront en enfer. Mais si celui qui croit en Jésus, s'il connaît même la mort physique, il aura la victoire sur la mort éternelle. Parce que Jésus-Christ lui confère la victoire. La mort de Christ a triomphé du diable, a triomphé du péché, a triomphé de la mort. Donc le croyant qui marche avec Jésus, la fête de Pâques est pour lui le symbole de la victoire. Jean chapitre 16, verset 33, Éphésiens 1, verset 20 à 22, Apocalypse 1, 17, 1 Corinthiens 6, 17 à 20. Dans tous ces textes, nous voyons la victoire de Jésus qui est célébrée sur le diable, sur le monde, sur les puissants des ténèbres et sur la mort. Troisième vérité que nous révèle la fête de Pâques.
La fête de Pâques est la fête de la vie. La fête de la vie. Une vie épanouie. Une vie libérée de toute contrainte. Une vie qui nous procure le bonheur absolu. Oui, Israël, en sortant de l'Égypte, la vie de l'esclavage a pris fin. C'est la vie de la liberté. La preuve, quand ils sont sortis et qu'ils ont traversé la mer Rouge, Marie, sœur de Moïse, et le reste du peuple vont chanter à la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu, chantant les louanges de la puissance de Dieu qui délivre. Oui, c'est la fête de la vie. Quand nous rencontrons Jésus, nous avons la vie, une vie nouvelle, une vie pleine d'épanouissement en Jésus-Christ. Et cette vie nouvelle qui est pleine d'épanouissement avec Jésus-Christ sur cette terre, cette vie va continuer dans la vie éternelle. C'est la fête de la vie. Celui qui veut avoir la vie, je l'invite à venir en Jésus-Christ. Celui qui veut avoir la vie, je l'invite à marcher avec Jésus. Et la Pâque, c'est la fête de la vie. Galates chapitre 3, verset 1 à 4. Oui, dans ce texte, si nous voulons avoir la vie, venons à Jésus-Christ et que Jésus soit le maître absolu de notre vie, car Christ est la Pâque de Dieu. Amen. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Lift up your hands in jubilation. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the God of our salvation. Give him the glory. Give him the glory, for he is our King. We are